Bonjour, et bienvenue sur ma chaîne Sagesse-Logie. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 idées reçues sur la sexualité féminine qui s'avèrent fausses. En 2006, une journée mondiale de l'orgasme a été créée par 2 Américains pacifistes, Donna Sheehan et Paul Reffel. L'occasion de démêler le vrai du faux sur la sexualité féminine. Premier mythe, les femmes ont moins de libido que les hommes. Faux. 18% des femmes disent avoir regardé des films porno, contre 63% des hommes selon une étude de 2012. 50% des hommes se masturbent une fois par semaine contre 14% pour les femmes. En fait, cette impression a 2 origines. La stigmatisation associée aux problèmes persistants de la sexualité féminine au XXIe siècle. La sous-estimation de l'homme de sa partenaire d'après une étude canadienne en 2016. C'est plus une question de personnalité que de sexe. Deuxième mythe, l'orgasme est vaginal ou clitoridien. Faux. À la fin du XIXe siècle, la psychanalyse définit 2 types d'orgasmes, l'orgasme consécutif à la masturbation, dit l'orgasme clitoridien, et l'orgasme associé à la pénétration vaginale. Le premier a été classé comme une « mauvaise habitude » et le second a été établi par des experts comme le seul vrai plaisir d'une femme accomplie. Ce qu'il fallait démontrer. Selon le Collège national des obstétriciens et gynécologues français, les réponses cérébrales enregistrées par l'IRM n'ont aucun effet sur l'orgasme vaginal ou clitoridien, donc un seul orgasme. Troisième mythe, chez la femme, l'orgasme est uniquement psychologique. Faux. Pas facile d'avoir un orgasme lorsque vous êtes stressé, anxieux ou souffrant de dépression, voire plus si vous n'avez pas assez confiance en votre partenaire. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français précise que la tendresse et la confiance sont le terrain utile de l'orgasme, mais pas la seule condition pour aboutir au paroxysme. Sur le plan corporel, la zone intravaginale devient réceptive lorsque le vagin est suffisamment lubrifié. Ceci nécessite au préalable des caresses des zones érogènes, pour certaines femmes, une stimulation clitoridienne. En d'autres termes, tout est complémentaire. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et donner votre avis. Êtes-vous du côté de l'avis des gens lambda ou de l'avis des scientifiques ?